Morosso, nous allons à Tomono, un village riche de son histoire et intéressera à coup sûr des touristes qui portent un intérêt au site historique. Cet Tomo-là, c'est le premier vieux marabout, la famille Bakayoko, qui s'appelait Ayuba Bakayoko, qui ont créé ce village-là. C'est son Tomo qui est là. C'était deux familles. Famille Bakayoko, Ayuba Bakayoko, tout le monde que tu vois là, on est tous Bakayoko. On est venu de lui. Il y a famille encore Tioté. Tout cela était dans ce village ici. Ils ont créé le village là ensemble. Bakayoko, Tioté. Tioté veut quitter ici. Il veut se diriger un peu à un voisin qui est Somro, qui sont des tapeurs de Daba. Ils arrivent là-bas. Pour eux, où ils sont quittés, ils sont chefs. C'est devenu Tomo. C'est pourquoi on a nommé deuxième fois ce village-là Tomono. C'est Tomono aujourd'hui qui est laissé. Et les Bakayoko sont toujours restés là. Parce qu'il y a cette tombe-là. D'ici, on doit aller, mosquée à son temps, mosquée qu'il a mis en place. On doit partir là-bas. Et on a une case qui est là-bas, qui est sacrée. 1000 personnes peuvent rentrer dedans. On a un gros problème, même s'il y a la guerre, tout le monde peut rentrer dedans. Pour que Dieu nous protège, on va faire ça. Bonjour. Oui, bonjour. Chef, bonjour. Bonjour. Vraiment, excusez-moi. Oui. Le temps de m'échanger. C'est ça. Voilà, je crois que je prends le train en marche. Oui, merci. Voilà. Alors, nous sommes à Tomono. Absolument. Mais vous êtes à côté d'un bout de terre. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce bout de terre, ce n'est pas un bout de terre. C'est sacré. C'est une mosquée. Et cette mosquée a une histoire. Avant de construire une mosquée, il faut qu'on sache l'orientation du lever du soleil. Lorsque les sages, les chefs religieux ont discuté de cette orientation, ce qui a été miraculeux, je vais vous le dire, c'est que l'imam, à l'époque, d'ici, il s'est orienté et on a découvert la Kaaba. Ah bon, d'ici vous avez découvert la Kaaba? D'ici, on a découvert la Kaaba et c'est pourquoi on a orienté cette mosquée vers la Kaaba. Et cette mosquée, bon, je vais vous dire que c'est depuis des siècles, hein. Jusqu'à présent, ce bout existe encore, c'est qu'il y a un miracle. Alors cela date depuis 1600? 1600, absolument. Au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle. Sans blague, oui. Au XVIIe siècle. Alors, si je comprends bien, vous avez tenu à préserver le site? Quand vous dites que vous avez tenu, c'est comme nous avons aménagé certaines choses pour ne pas qu'il soit démoli, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça est là depuis des siècles, ça est là, la pluie tape, tout et tout, il y a le vent, tout ça là. Mais l'érosion ne l'a pas empêché. N'a pas été détruit par l'érosion? N'a pas été détruit par l'érosion. Sans blague. Ok. Et c'est tout récemment qu'on a fait la clôture. Là, il n'y avait pas de clôture. Donc c'est pourquoi je vous dis que quand vous dites que vous avez tenu à l'entretenir, ça veut dire autre chose. Okay. Alors si vous êtes croyant, pour plus renforcer votre foi, oui, il faut venir ici, oui, pour voir l'œuvre de Dieu. Pour dire que véritablement ici, Dieu fait des miracles. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je voulais dire à travers mon intervention. Nous n'avons aménagé aucun effort pour l'entretenir. C'est Dieu qui l'entretient. D'accord. Alors, le temps de mieux apprécier ce phénomène, oui, extraordinaire, eh bien, on va à la découverte de notre site. Absolument, merci beaucoup. Comme ce que le chef a dit, même si on est 1000 personnes, moi j'étais déjà dedans. Donc moi je suis autorité parce que
j'ai fait déjà ce courant-là. J'étais déjà dedans. Donc, moi, je peux toujours rentrer dedans. Celui qui n'a jamais fait ça, il ne doit pas rentrer dedans. Même si c'est 1000 personnes qui ont déjà fait ou bien qui doivent faire, on va tous rentrer dedans, ceux qui ont doit donner et ceux qui doivent les donner. Même si c'est 1000 personnes, on peut rentrer dedans. Donc tout de suite là, moi je peux rentrer dedans, vous pouvez me filmer dedans, ça ne dépasse pas 3 mètres carrés. Eh bien, chers téléspectateurs, avec la magie de la télévision, naturellement, comme vous avez entendu l'imam, moi personnellement, je ne peux pas entrer parce que je ne suis pas un initié. Mais avec la magie de la télévision, c'est sûr que vous allez voir le contenu de la case. Même ce temps, s'il y avait la guerre même, que les villes demandaient, tout l'habitant de ce village-là peut venir entrer dedans. Mais on ne sait pas où sont les gens. La guerre ne rentre pas jamais ici, dans ce village-là, à cause de cette case. Donc, ça se joue, tous les génies de ce village, ils viennent protéger les villageois ici. Papier là, ça y est dedans. Si on a besoin de lecture, on prend ce papier-là, ce courant, d'un verset de courant, qu'on lit ça. Quelqu'un même qui est déjà rentré, s'il a besoin de demander Dieu à quelque chose, alors c'est ce papier-là on prend, courant-là on prend pour lire pour la personne. Le 16e siècle, on a quitté Manekaba, ici. Marabout qui a fait mosquée là, il s'appelait Kambwaka. Kambwaka. Voilà. Il était dans la maison, on veut construire la maison, mosquée. On a en train de discuter, les gens ont discuté. Il faut orienter là. Tout prière qu'on fait, c'est la Kaba, on vise. Même derrière la Kaba là-bas, tout le monde vise la Kaba. Donc on a en train de discuter où il faut orienter la mosquée. C'est ça, ils sont allés voir le marabout, Kambwaka Bakayoko. Ah, il y a décision. On ne sait pas où il faut orienter la mosquée qu'on a fait. C'était ici, le marabout l'a quitté dans la maison, venu. Il dit, mais qu'est-ce que est décision? Il est venu s'arrêter ici. À ce moment, il avait déjà construit ces cases-là. Donc, il dit, mais où est décision? Voilà la Kaba qui est là. Tous ceux qui étaient arrêtés, comme on a arrêté là, tout le monde a vu effectivement la Kaba. Pour pouvoir diriger cette mosquée. Voilà cette mosquée qui est là. C'est après cette mosquée-là, c'est 3e, 4e qui est là. Même ça là. Petits boules qui sont dessus là, mais tu prends ça là, tu mets dans ta valise, mais tu fais quelque chose là. Donc, en tout cas, on a constaté que souvent ça a reçu. Cette mosquée là. Parce que les vieux ne construisaient pas une mosquée comme ça. Ils faisaient nasi pour mettre dans la terre, mélanger avec nasi avant de faire brique. C'est comme ça se faisait. Donc cette mosquée a été construite comme ça. Même nos vieux nous ont dit, même si tu prends un petit morceau là-dedans, que tu jettes dessus, tu parles ce que tu veux là-dessus, ça peut te réussir.